Bonjour, bonjour à tous. Devant vous, vous avez un immeuble. Un immeuble en pierre, avec des jolis balcons, de plusieurs étages. Vous voyez, cet immeuble existe il y a longtemps. Il y a longtemps que cet immeuble existe. Il a été bâti, il a été planté là. Et il ne pourra plus bouger. Selon ceux qui ont bâti cet immeuble, c'était pour qu'il ne bouge plus. On ne peut pas le déplacer. Et lui-même ne peut pas se déplacer. Est-ce que vous voyez? C'est ça la particularité d'un immeuble. Il ne se déplace pas et on ne le déplace pas. Lorsqu'on bâtit, il reste fixe. Il subit la pluie, il subit le vent, il subit le soleil, il reste là fixe. Il ne bouge pas, il ne réagit pas. Alors je vais vous dire, mes amis, est-ce que nous sommes devenus des immeubles? Est-ce que nous sommes devenus des immeubles? C'est pas vrai. Le Seigneur Jésus nous exhorte à la repentance. Il nous dit de quitter le monde des ténèbres, d'aller à ses pieds, nous repentir. Mais on est là, on reste fixe, comme les immeubles. Vous voyez? On est toujours dans notre position. On ne bouge pas, on ne parle pas, mais on est là. Cette attitude doit changer. Cette attitude doit changer. Si on veut sauver nos vies, on n'est pas des immeubles. Est-ce que vous entendez? On n'est pas des immeubles. Voici pourquoi le fils prodigue dans le pays lointain, pêchant les porceaux, n'ayant pas d'argent, n'ayant pas de quoi manger, va dire, je ne suis pas un immeuble, à peu près comme ça dans son cœur. Il dit, je vais faire un mouvement. Je vais faire un mouvement qui me permet de quitter cet endroit et d'aller vers mon père. Parce que je ne suis pas un immeuble, je ne vais pas mourir là, statique. Dans cette situation où je suis embrigadé, je suis comme esclave. Il faut que je bouge, mais je bouge pour aller vers mon père. Et il a fait le mouvement, il est parti vers son père. Et là-bas, il a parlé à son père. Il a dit à son père, mon père, je ne suis plus digne de t'appeler ton fils. J'ai péché contre le ciel, contre toi. Par pitié de moi, sauve-moi. Est-ce que vous voyez? Il faut arrêter cet immobilisme. Il faut arrêter ça. Vous arrêtez ça. Sinon, vous serez détruits. De la même manière qu'on détruit les immeubles. Hein. À un moment, quand un immeuble est vieux, hein, il a pris de l'âge, les murs commencent à fissurer, le toit commence ici à tomber, on le détruit. Il disparaît. On ne parle plus de lui. Attention. Il faut bouger. Il faut aller au pays de Nazareth, aller confesser ses péchés. Arrêtez d'être là statique, sans rien faire, alors qu'il y a la colère de Dieu qui est sur nous. Est-ce que vous entendez? Vous voyez? Cette impression-là, vous assure franchement, c'est triste de le voir. Quand je vais sur Facebook, je ne suis pas meilleur, mes amis, je vois des photos des gens là, alignés, des visages alignés, les mêmes visages, hein, impassibles, immobiles, là, sans changement. On regarde vos profils, la même chose. La même chose. Hein? Vous voyez? C'est pas normal. Alors qu'il y a une colère au-dessus de nos têtes. Une calamité au-dessus de nos têtes. On est menacé à cause des yeux, Isabelle. Il faut qu'on bouge. Il faut qu'on fasse ce mouvement d'aller vers Christ. Est-ce que vous entendez? Nous devons aller vers Christ, lui demander pardon pour nos péchés. Lui demander de nous accepter comme son fils. Et qu'il devienne notre Seigneur, notre Maître. Nous devons faire entrer Jésus-Christ en nous. Nous devons établir une communion avec Christ. Est-ce que vous entendez? Il faut le faire. Les gens de France, les gens d'ailleurs, allez-y faire ça. Arrêtez de perdre du temps là sur Internet. Hein? Arrêtez de perdre du temps là sur Internet. Vous voyez? C'est ce que le Seigneur va dire d'ailleurs que Jean est venu, hein, ne mangeant pas, ne buvant pas, et tout ça. Les enfants d'Israël, hein, on dit non, c'est un démon, tout ça. Et ils n'ont pas été même sensibilisés par rapport au message Jean. Vous voyez? On a chanté. Ils ne sont pas réjouis. On a chanté les complaintes. Ouais, les chants de tristes. Les chants tristes. Tu vois? De deuil. Mais ils n'ont pas pleuré. Ils étaient là. Et il faut arrêter cette attitude. Il faut arrêter cette attitude. Vous voyez, le roi de Ninive et tous les Ninives, lorsqu'ils ont entendu la proclamation de Jonas, aussitôt ils sont repentis. Aussitôt ils ont laissé leurs activités. Ils sont repentis. Repentez-vous mes amis, mes frères et sœurs, repentez-vous. Vous pouvez y arriver. Jonas nous attend. Celui qui va cesser de faire son activité démoniaque là, ou d'être immobile, va dans sa chambre. Cette personne aura le salut. Je vous assure. Cette personne aura le salut. Et je prie encore ce matin que le Seigneur intervienne rapidement dans ta vie. Ou qu'il envoie un ange de Dieu pour intervenir rapidement dans ta vie. Dès que tu vas commencer à confesser tes péchés, j'ai pris que Jésus s'arrête à juste aussitôt. Que l'esprit sorcier te quitte, qu'il donne un ordre, comme le Père donnera l'ordre, hein, au poisson vomi Jonas.
C'est ma prière. C'est ma prière pour toi. Alors donc, toi, dépêche-toi maintenant d'aller vers Christ Nazareth. Va dans ta chambre à confesser tes péchés. Tu es dans une situation de sécurité. La mort peut survenir. On en a dit beaucoup de choses là-dessus. Le Seigneur péché la mort. La mort peut survenir, tu peux mourir. Hein? La mort peut survenir, tu peux mourir. Est-ce que tu m'entends? Donc, ne sors pas. Ne va pas faire des activités et ne reste plus là sur Internet parce qu'il y a une colère au-dessus de toi. Va te repentir, tu peux mourir. Va te repentir, c'est un message de Nazareth. Les hommes d'ici, d'ailleurs, les hommes de Dieu, les femmes qui soi-disant se disent femmes de Dieu, les faux prophètes, arrêtez de faux, allez vous repentir. Dépouillez-vous de tous ces masques-là. Arrêtez l'hypocrisie. Confessez vos péchés, vous aurez la délivrance. Vous aurez le salut, le pardon, le péché. Le Seigneur Jésus est fidèle, il va vous pardonner. Il a dit, si on confesse les œuvres de la sorcellerie, on confesse ça, une de la sorcellerie. Voici ce qu'il m'avait dit à notre sujet. Mes amis, repentons-nous, même si Satan nous menace, c'est pas grave. Il va te menacer, tu ne pourras pas. Il faut se repentir. Voici la parole de Jésus de Nazareth. Appliquez cela maintenant. Bon courage.